Salut, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la suite du Path to Glory. Alors, on en est déjà au 6e épisode qui verra cette fois s'affronter les Ogormo Tribe de Dada aux Ossiarch Bone Reaper de Luce. Donc à la suite de cette vidéo, il restera au Gloomspite à affronter les Ogors et aux Ossiarch Bone Reaper à affronter les Zoroquark de Joris. Voilà, donc il s'est passé un petit peu de temps là depuis les dernières vidéos. Malheureusement, il y a eu des petits soucis perso de notre côté. J'espère qu'on aura l'occasion de reprendre un rythme un petit peu plus normal sur cette série et je vous souhaite un excellent rapport de bataille. Pour cette partie, nous jouerons le scénario de l'ordre de transfert et on aura cette fois le droit à une opposition entre les Ogormo Tribes et les Ossiarch Bone Reaper. Alors, on va avoir un seul objectif. Ça va être le même scénario que celui qu'on avait fait contre Joris. Donc un objectif central, donc là ça va être l'arbre sacré, qui va se déplacer selon la valeur d'un des 6, soit de ce côté-là de la table, soit de l'autre côté. Donc on commence tout de suite avec la présentation de la liste Ogormo Tribe. Donc on est sur la même liste que la dernière fois, donc des Ogors gloutons, un boucher, des Ferox évidemment. Et Ferox, surtout effectivement. Pas des Montfang. Surtout pas. un Iron Blaster. Un bout de fer. Pardon, un bout de fer. Et ensuite, genre, ça c'est ceux que tu viens de ramener. Donc modestement, c'est 2 crash-plombs. C'est pour ajouter un peu de létalité à la distance, en distance sur ma liste, ouais, tout simplement, pour s'amuser un peu plus en phase de tir. Donc un petit peu de tir. Petite rectification par rapport au premier scénario qu'on avait fait. On n'a plus d'artefacts et de traits de commandement sur le général, puisque on a repris les règles un petit peu plus officielles du Path to Glory. Donc c'est tout pour la présentation de la liste Ogormo Tribe. On va faire un petit tour de près quand même, parce que c'est très joli. Admirer le travail du professeur Dada. Modestement. Et on va tout de suite passer à la présentation de la liste Ossiarch Bone Reaper. Donc présentation de la liste Ossiarch Bone Reaper. Alors vous aurez remarqué qu'il y a eu un peu de triche. C'est une liste de tricheurs. Ouais. C'est une liste de tricheurs. Parce que la dernière fois on avait des Stalkers qui se sont gentiment transformés en Morghast. Puisque les autres Harbinger. Pardon, en Morghast Harbinger, parce que les autres sont restés dans la mallette, c'est ça? Non, ils sont restés dans mon appartement en fait. Donc voilà, pardon, précision importante. Donc comme d'habitude, le Soul-Maçon, les Mortec et le Death Rider. Le Soul-Maçon, c'est important de prononcer. Ouais, sous le Mason. Et ensuite, tu as rajouté pour 2 points de gloire. Bah, j'ai rajouté un peu de tir aussi. C'est ça, un peu de tir. Donc, Un peu. Un peu. Donc une catapulte, ça t'a coûté la modeste somme de 2 points de gloire C'est ça. et un jet. C'est ce qui est le plus cher en fait. Il te reste juste un point de gloire, c'est ça? Exactement. Mais je vais en gagner plein là sur cette partie. Le 3, je crois, précisément. Et ensuite, on a oublié de le dire, mais Dada, ça lui a coûté simplement un jet. Oui, c'est ça. Par contre, cette fois, on a ramené le décor. Donc le décor, les effets classiques. Le décor BM, pété. Le décor pété de l'armée pété. Donc, comme la dernière fois, soit une BM, soit -1 cast, dispel et conjuration, C'est ça. soit -1 à la touche. Ouais. Soit pas le droit de courir et charge à un dé. C'est ça. Donc ça passe sur du 2+ ou du 4+. Et en face, le gros joueur est tellement confiant qu'il a décidé de ne même pas prendre son décor. Non, je connaissais même pas la règle du décor. Donc voilà, donc c'est parti, on se retrouve après le déploiement pour le contrôle du Sylvaneth sacré. On se retrouve donc suite au déploiement. Alors c'est les Ossiarch qui ont choisi leur côté, donc est-ce que tu peux nous expliquer ce déploiement hautement stratégique, Luce? L'expliquer? Non. Parfait. Donc, L'objectif est là, j'ai mis des gens devant, ok, donc j'ai ça, mis une catapulte derrière l'ensemble de la strat, quoi. et mes chasseurs sur le côté. Très bien. Et donc en face, les unités d'attaque, donc Dada est en train d'apprendre sur leur scroll. Plaît-il? Voilà, simplement, on a mis l'Iron Blaster hors de portée du décor pour ne pas se prendre un -1 à la touche. Donc, on va commencer tout de suite, début du round, par générer les points de discipline inflexible côté Ossiarch. Donc, tu as un héros, Donc j'ai déjà un point c'est ça. Et ensuite, tu as 5 unités. et j'ai 5 unités. Donc chaque je lance 6, 5 dés c'est et ça. chaque 6 me fera un point de discipline inflexible. Et j'en aurai 0. Étonnant. Étonnant de la part de Luce. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire si tu choisis de prendre ou pas le premier round? Non. Tu le laisses? Non, je vais le laisser. Ouais. Très bien. Donc, on se retrouve tout de suite pour la phase de héros côté Ogor. Ogor. On se retrouve donc, alors je vais prendre une prise de vue un petit peu particulière, on va essayer de voir ce que ça donne en me mettant de côté. Donc c'est parti simplement pour les sorts de domaine de magie, on a pris un Arcane Command sur le Soul Mason qui permet de gagner des 3 points de discipline inflexible quand on lance le sort, et en face, qu'est-ce que tu as appris? J'ai pris Festin de sang, donc ça permet de donner +1 attaque à une unité d'ogre.
Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Flat. Simple et efficace. Très bien, donc phase de héros côté Ogre, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Eh ben écoute, je vais commencer à manger ce qu'il y a dans mon chaudron avec le Slaughter Master. Donc on va voir, on lance le D6. Donc ça fait 5, donc ça me fait... Je donne des dégâts mortels Personne. ouais, à personne. Ouais. Voilà. Parfait. Donc ça sert à rien. C'est Au niveau intéressant. de la magie, oui, c'est très intéressant. Tu PC ici. Ouais. Un PC. Je vais lancer donc Festin de sang, écoute, sur les Ferox, histoire de changer, donc c'est sur du 7+. C'est ça. Hop, voilà, moyenne basse, 8, c'est bon. Comme d'hab. Donc là, je pense qu'on est largement. À portée. C'est limite là. Tu vas tenter de dispel. Ça. Moi, je fais Sur de du la 9. Voilà. 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 Tristesse. Moyenne haute. Ouais, exactement. Donc ça passe, et bah écoute, voilà, pas vraiment grand chose d'autre à faire. Tu Donc, peux lancer ton sort, fin de phase de héros. voilà, On c'est se fini. retrouve suite à la phase de mouvement côté Ogre. Au goal. On se retrouve donc suite à la phase de mouvement côté Ogre. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Du coup, j'ai avancé au maximum les Ferox, ça leur donne, ils sont sur une position de charge à 10+, potentiellement relançable. C'est ça. Ça se tente, on va voir. Parce qu'on rappelle, les Ogres ont plus 2 en mouvement, donc ils sont pas engagés. Sinon, ils ont plus de bravoure. Derrière, j'ai fait un lamentable 1 à la course de mes ogres, donc du coup, je les ai mis derrière en réserve pour Ils ont quand bougé même que de rester 9. Donc j'ai code 9. Non, Ouais, c'est 9. lamentable. moyenne basse. Et du coup, comme ça, bon, bah, il reste pour un peu prendre l'objet. Et le seigneur bien au chaud derrière, même s'il pouvait se déplacer de 14, ça ne me servait pas à grand chose. On a mis le bout de fer à plus de 18 pas pour pas avoir le -1 à la touche potentiellement sur les prochains tours et se laisser le choix sur les prochaines cibles. Donc ce sera soit à droite, soit à gauche, on verra. Et les crash-plombs sur le côté, au cas où que l'objectif se C'est déplace. ça, ce qui se travaille dans cette diagonale-là. Du coup, Voilà, mais ça fait une petite menace qui bon, peut potentiellement être embêtante pour les unités de... Ouais. On va voir un peu ce que ça donne. Bref. Donc, on se retrouve donc suite à la fin de la phase de mouvement, phase de tir, donc on disait. Donc le Ferox, le champion Ferox avec son pistolet va tirer sur l'infanterie C'est ça, du sur collègue. les Mortec. Donc sur du 4+, raté. Fantastique. C'est un joli Et 4+. on va enchaîner tout de suite, tu vas voir, ça va faire un 6. Le bout de fer qui va tirer sur les Morghast. Donc pareil, c'est sur du 4+. Hop, ça touche. 3+ pour blesser. Il commence à flipper. 3+ pour... non, 2+ pour blesser même, c'est magnifique. Paf, 2+, juste ce qu'il faut. T'as -2 à la save. Donc c'est du 6. C'est la 6. Ah, c'est quelle tristesse. Hop, et un dé de 6 de dégâts. Paf, 4 dégâts. J'ai un fil no pain à 6. Donc 4 points de vie. Ça marche. Très bien. Voilà, écoute. On se retrouve donc pour la charge lamentablement ratée des Ogres. Donc tu as une charge à 11 et tu as plus 1, c'est ça? J'ai +1, donc c'est sur du 10, potentiellement relançable. Pour un Je regarde PC. pour un PC. Pourquoi lamentablement raté? Il l'a pas raté encore. Il va. Ah, voyons voir. On va regarder droit dans les yeux l'adversaire. Voilà, c'est 7. 7. Et là, 4. Je te le Bon, on va relancer je te le 4. prédis, 4. 4. Allez, c'est parti. 7. Donc c'est Ah, la le fin du premier tour côté Ogre, c'est ça? C'est ça. Donc c'est 4 dégâts dans les Morghast. Écoute, on fait avec ça. Et on se On retrouve se pour suffira de ça. le premier tour côté Ossiarch Bone Reaper. On se retrouve donc pour la phase de héros côté Ossiarch. C'est parti. Alors, je vais d'abord lancer le sort qui va me donner des points de discipline supplémentaires. Donc valeur lancement de 5. Voilà, Ça fait 5. pile poil. Hein. De... Et Bon, bah, ici. je dissipe. Même pas. Donc il passe, je gagne un des 3 points de discipline. Ça fait 2, ça m'en fait 3. Je vais faire l'effet de mon décor sur les gloutons pour les empêcher de courir et charger un dé. C'est ça. Donc sur du 4+. Non. Ça me 3. Tristesse. C'est déçu. Hein. Ah, tellement. J'ai la petite larme. De toute façon, tu peux charger. Là. Avec de base, faut mieux charger que se faire charger, hein. Surtout contre de log. Ouais, mais t'inquiète pas, j'arrive. Est-ce que c'est bon pour ta phase de héros? C'est bon pour ma phase de héros. On se retrouve suite à la fin de la phase de mouvement. Alors, petit oubli avant de la phase de move, à la fin de la phase de héros, le Soul Mason a fait un fantastique 1. Et donc il Il peut pas relancer de sort, non. Exactement. Donc, phase de héros, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as utilisé des RP, des points de discipline? Oui, j'ai donné plus 3 mouvements à mes Morghast. Ouais, donc il bouille de 12. Et plus 3 mouvements à mes squelettes pour qu'ils puissent Du coup, c'est des PD. aller impacter. Exactement. C'est pas des RP. Enfin, c'est points de discipline inflexibles. C'est PDI. PD, ça marche. Ou des RP pour les anglophones comme toi. Ça marche. Roleplay, c'est ça? Sorry? Roleplay? Yes, roleplay, Ok. yes. Donc, fin de phase de move. Je pense que tu as un
un peu de tir. Du coup, phase de Quoi? tir. Un peu de tir, j'ai un tir. Donc j'ai 3 tirs avec ma catapulte qui va tirer sur les gloutons. Donc 5 PV par tête, les gloutons ça y va 5. Donc on a 3 attaques qui vont toucher sur du 2. Solide. Touche. Qui vont blesser sur du 3. 3. Parti. Oula. Et du coup, c'est 3, sur ça fait 3 saves sans à run. 5. Allez. Paf. Et ben 10 PV. PV. Donc du coup, ouais, ça fait 2 morts et 2 points de vie. Très bien, fin de la phase de tir. C'est ça. Je pense qu'on peut passer à la phase de... Bonne catapulte. C'est toujours un excellent Ouais, investissement. ouais, c'est clair. Donc on se retrouve pour la phase de charge. Phase de charge. On se retrouve donc début de phase de charge, pardon, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Non, non, vas-y. Donc c'est parti, phase de charge, avec quoi du charge. Alors moi j'ai pas une charge à 10, avec mes Mortec j'ai une charge à 5. Fais-toi Donc, plaisir. je vais charger. Et t'as plus 1 à la charge en plus, donc ça passe. Alors pour les bienfaits de la vidéo, on va faire, on va lancer tous les jets de charge, Ah ça oui. sera un petit peu plus fluide. Hop. 5 et un 6. C'est ça, donc les Mortec sont engagés. Les cavaliers. Charge à 9. Donc on va carrément pouvoir aller chercher derrière, donc c'est assez intéressant. Et ensuite, ce que toute la Terre attend, les charges des Morgas. Non, lui c'est trop pressé, il veut passer. Ouais, on Ah place ouais, il un. s'emballe, il C'est s'emballe. ça. Par honnêteté. Et les Morghast à 3D. Donc les Morgas Harbinger, donc une Juste. charge à 3d6. Peut-être t'as besoin de ça. oui, toi. C'est une charge à 13. C'est stat en fait, donc c'est pas. Donc lui arrive là. C'est stat haute. Et donc là, il y en a qui va passer un seul quart C'est d'heure. relatif. Et on se retrouve au début de la phase de combat. On se retrouve donc pour le début de la phase de combat. Donc là, tout est engagé. Ça fait quand même. Oh, la bannière est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Oui, on remet l'objectif. C'est sympa. Donc c'est parti. Tu as commencé par activer tes cavaliers. Et C'est donc, ça. comment tu nous répartis ça? Donc 2 cavaliers sur le slaughter, 2 cavaliers sur les gloutons et un cavalier sur les ferox parce que j'ai pas le choix. C'est parfait. Donc c'est parti. Tu commences par lesquels? Sur le slaughter. C'est interdit, ça, monsieur. Donc c'est parti. Sur le slaughter. Et du coup ça me fait 6 attaques Ouais, qui touche. qui touchent sur du 3+. Ouais, Chaque 5+ fait une touche supplémentaire. c'est ça. Ça, c'est les Nadiris. 2 touches en rab. Donc ça fait 5 touches. Une, Ah, c'est 3 plus, t'as dit. Il a toujours des jets assez solides. Hein, lui. 3+. Ce qui importe, c'est le nombre de morts. Tiens, Oula, vas-y, relance-le, je te l'accepte. 3 saves. Ah, Ouais. tu. Ouais, ouais, c'est sorti. Ah, c'est ça, ok, Oui. d'accord, ok. Donc, Il les compte si ça non. marche. ok, donc le cadre, le cadre, il sert à rien, quoi. Bon, c'est la déco. Donc le slaughter, C'est à combien, 3 moi saves sans rien. Sans rien. Allez, hop, donc 2 points de vie. Enfin, ou 2. 2 PV. 2 PV, ça marche. Les chevaux. Parce qu'il y a des chevaux quand même. ça, donc là c'est les chevaux sur le slaughter. 4 attaques, 4+, 3+. Qu'est-ce qui arrive, Luce? T'as raté des dés. 2 saves. T'as 3 plus le cheval. Ouais. Putain, il est solide. Hein. Il blesse bien. Ah bah ouais, alors un point de vie en plus. Il y a combien de PV ce? Il en a, je dis pas de conneries, 7. Ça va. Oui, Bon, allez. ça va. Pas pleurer non plus. J'étais grugé en fait, je blesse sur du 4+, avec les lances, pas sur du 3+. Donc, du coup, je Tu peux enlever un point de vie. Seigneur. Ensuite, c'est ceux sur les gloutons. Ces deux-là, lui il a une attaque de plus que c'est le boss. C'est ça. Donc sur les gloutons, du coup ça fait 7 attaques. Qui vont toucher sur du 3, qui vont Sur blesser 3, sur du pardon. 4. C'est l'inverse. 1, 2, 3, 4 attaques supplémentaires. Solide. Soit il est loup, soit il fait ça. Et ça va blesser sur du 4. Allez, 1, 2, 3, 4. le fameux 4 plus. Bah, c'est stat, hein. Moi, du coup, c'est sur du 5. T'as une save à 5, quoi, de base. Ouais, sur du 5. Ok. Dégâts combien? Bah 1. Ok. Bon, j'en ai un qui C'est reste 120 un point de vie. violence. Ouais. Ouais, mais c'est... Aïe, aïe, aïe. Tu sais que ma fille de 13 mois frappe plus fort. Hein. Le cavalier, les chevaux. 4+, 3+, 2 save. Pareil sur les ogres. Ouais. Ah, tu vas le perdre. Oui, je vais le perdre. Non, mais tu vois, tu vas le perdre quand même. Oui, sur une. T'as quand même perdu 3 ogres là. Oh, c'est triste. Et ensuite, il t'en reste un Un sur les. Sur les. Comment ça s'appelle? Les mondes de pack. Les férox tout court. Une attaque supplémentaire. 2 save quand même. Du coup, 4 plus. Hop, un dégât. Ça va. Et le cheval. Les attaques de poney. Putain, le poney frappe aussi fort que le cavalier. T'en fais une, c'est ça? Allez, je te la donne, tu vois. Le PV. 2 dégâts dans les mondes de
À toi de jouer. Hein. C'est ça. Donc on se retrouve pour la première activation côté Ogre. Alors il y a un petit oubli au début de la phase de combat, j'ai oublié de le dire, ça a été annoncé, c'est que sur les 3 points de discipline qui avaient été récupérés par les Ossiarches, il y en a 2 qui ont été utilisés pour les mouvements plus 3, il y en a un qui avait été utilisé pour la relance des sauvegardes sur les Mortec. Donc c'est parti, on peut passer à la première activation côté Ogre. Qui active-tu en premier? Les ogres, les gloutons, du coup, je vais lancer. Donc t'en mets 2 dans les Morghast. Ouais, deux dans les Morghast et un dans les chevaux. Voilà, dans les chevaux, il n'y a pas tellement de choix. Donc voilà, c'est du par 3. lesquels? Ouais, on va faire les Morghast, c'est le plus Allez, intéressant. parce qu'il y en a un qui reste 2 PV. Hein. C'est ça, ouais, donc du coup, ça peut valoir le coup de le finir. Et du coup, on passera sur du 3+, dégâts 2 sans perfo, et chaque 6 se fera une touche supplémentaire. Parfait. À la touche. Donc c'est parti, on commence par ceux qui tapent dans les Morghast. Allez, hop. Donc du coup, ça fera 3+ et une touche supplémentaire, donc on va garder ça. On reste 3+ pour blesser. Voilà, tu Oui, vois, mais ça c'est un vrai jet. ce qui importe, c'est le nombre de... C'est sur du 4+. C'est le nombre de sauvegardes que tu vas rater. Voilà, donc ça te fait 4 pep dans la tronche. No pain. Sur du 6. Parce que pour la petite histoire, les Morghast sont hécatos. Je me permets, je te mets les coups de bite. Hop. Ça touche à combien? C'est 3+, hein. C'est parti. Dégâts 1. Non. Eh ben, impeccable. On va en mettre donc sur les Donc le dernier qui va cavaliers. taper dans les Death Riders. Du 3+. Hop. On va regarder ça. 3+. Hop, une sauvegarde. Tu ne perds pas de cavalier, c'est déjà ça. Une sauvegarde à 4, je pense. Comme les Mortec. Je crois qu'ils ont 4. Hein. C'est ça. Ouais, j'ai fait une 4. Ça marche, raté. Et le coup de morsure, 4+, 3+, raté. Hop. C'est 2 PV ton truc? Ouais, 2 points de vie. Sur du 6. Pardon, bah nickel. Solide. Bon bah objectif accompli en tout cas. C'est ça. Donc je perds 1 PV. Et donc on se retrouve pour la deuxième activation côté Ossiarche. Donc pour la deuxième activation côté Ossiarche, tu vas décider de faire ton mouvement d'engagement avec ton Morghast que tu vas essayer de choper le boucher, le Slaughtermaster, Slaughtermaster. avant qu'il ne t'attrape. Donc c'est parti, tu as 5 attaques qui sont en 3+. 3+, Rennes -1, dégâts 2. C'est ça. Donc tu mets tout dans le boucher. C'est ça. Oh la tristesse. Pah Non, il est invalidé Ça fait ce 2. 2 Rennes -1. Vas-y, 2 à -1, donc ça Dégâts fait... 2, ça le tue pas. Ça en fait fait. non, ça le il tue va pas, tenir. non mais c'est bon. Et hop, sur du 6. Hop, c'est bon, bon, il reste un PEV. Puis voilà. Solide. Allez. Là c'est le PEV que je t'ai accordé. Et oui, c'est le peuple que tu lui as laissé. Fallait connaître son livre d'armée. Dit-il. Au goal. Allez. Dit-il avec ses fiches, tu sais, le mec qui n'en peut plus. Putain, c'est laquelle? On se retrouve activation Ogre. On se retrouve donc pour l'activation côté Ogre avec les Mournfang Pack. Donc, comment tu les actives? Du coup, les 3 dont champions vont frapper dans l'infanterie. Et l'autre va frapper dans la cavalerie, il n'aura pas tellement le choix. Ils ont tous +1 attaque grâce au sort, donc ça leur fait là 12 attaques sur l'infanterie, sur du 3+, dégâts 2, sans sauvegarde, enfin sans malus de sauvegarde. Voilà, t'as vu, ça c'est du beau jet ça. Mais la base, tu peux relancer celui-là si oui, tu veux. non, si tu veux. T'as le droit. Tu vois, ce qui importe, c'est le nombre de morts. Hop. Là, ça va pas être top. Ouais. Bah écoute, on va voir. On va reprendre 3D. Et il y a les Ferox qui tapent derrière. Tu veux que je te le relance celui-là aussi? Ouais, tiens, prends ça. Voilà. 4, Allez. sans reine. Ouais, mais faut pas les rater là. C'est mon le gars. 4 plus relançable. Je te l'ai dit, c'est le nombre de morts le plus Deux. important. Et maintenant, on va faire donc les Ferox. Ça fait combien de dégâts? 4 dégâts. C'est 4 dégâts ouais. sur du 6. Vas-y, vas-y. 2 dégâts. Et donc ensuite, c'est quoi? Après, donc on va taper avec les Ferox. Donc eux, ça fait 5 attaques par tête, donc 4+, 3+, Et moins eux, 1 la ils sauvegarde. Dégâts 1. Wow. Heureusement qu'il n'y a pas de touche. Tu veux que j'en relance quelques-uns ou pas? Non, c'est comme ça, c'est juste pour savoir. Ça c'est un 4 plus chez toi. Moyenne basse. C'est moyenne, c'est stat. Moyenne fais basse, des un tu des connais mon Stat dicton. basse. Fais-t'es un. Allez, 3+. Là, t'es obligé de Je t'autorise de souhaiter. le relancer celui-ci. Non, mais tu vois, par exemple, celui-là, je le prends, on enlève ça. Allez, je t'en relance un pour te faire plaisir. Tu vois, je t'ai fait un petit 1 pour toi. C'était 1 par terre. Donc, t'as fait sauvegarde, t'as, que je te dise pas de conneries, 7 sauvegardes à Moins moins 1. Donc j'ai 5 plus relançables. Ça devient un petit peu plus. C'est pas stretchy. C'est pas mal. Oh, c'est pas mal, c'est bien. Moyenne basse. Moyenne basse. Bon, après, c'est dégâts. C'est Dada 1. qui m'a appris. Ouais, c'est... Un peu moins. 3.
3 J'ai appris PV. comme- Ouais, c'est 3 PV, hein, c'est des Sur gars, du c'est 6. pas non plus. Vas-y. No Pain, c'est la spéciale de Luce. Mais Non. Ça fait quand même 5 morts en tout. Ouais, bah oui. Bah. Et ensuite, tu as le dernier qui va taper dans les poneys, c'est ça? Ouais, Non, on il va faut faire pas ça. taper. Non, ouais, il est en train de rêvasser. Donc du coup, bah vas-y, 4 attaques, 3 plus. Vrai au gore, quoi. Au gore, il est en train de bouffer. 3 plus. Allez, vas-y, Ouais, fais-toi moyenne plaisir. Mais oui, moyenne basse, mon gars, c'est ça. On s'en fout du Deux. nombre de dés, ce qui compte, c'est les 4 morts. dégâts. Et maintenant, Ça fait 2 qui vont mourir, et ensuite les le attaques de Férox. Non, Oh c'est là pas- là, je te le relance celui-là pour te faire plaisir, Ouais, même il est si bien c'était un cassé, 5, les- voilà. Oh tu là vois. là, quelle insolence. Bah, en fait, tu sais, c'est qu'il faut réussir au bon moment, en fait. C'est Combien ça le de principe. Bah attends, je vais te les faire là. Ouais, 4. À moins 1. Là, je te fais un peu de place. Un PV. Vas-y, relance. Non, c'est des Flynn No Pain, ça. Et donc ça te fait 3 morts en tout, c'est ça? 2 morts. Moi, ça me T'as va pris bien. 4. 4 et un 5. Il me restait 2 PV sur un. Là, t'as pas pris 3. Ok, t'as pris 1, pardon. Ouais, c'est un. T'as fait 5, très bien. Donc il reste 2 PV sur le dernier, ça. Non, non, il reste un. Il me restait 2 PV et 3 PV, donc ça fait 5. Je suis complètement perdu, c'est pas grave. Je mets les PV restants, moi. Très bien. Et donc ensuite, on passe à la dernière activation avec les Mortec. Hein. Donc les Mortec dans les Montfang, évidemment. L'arme spé, alors c'est 2 attaques, 3 plus, 3 plus. C'est ça. Touche à 3, relance D1 parce que t'avais le soul maçon. T'as le sous le Si je maçon. dis pas de bêtises, t'as pris la relance D1 avec le soul maçon. Est-ce qu'il avait réussi? Ah bah tu vois, Je sais plus s'il l'avait. même avec ça, de toute façon, 3 il plus, rate. 4 plus. Tu Et vois, lui, il rate au mauvais moment. 3 attaques pour le boss. 1, 2, 3. Là, c'est 2 attaques par set, plus une pour le Lekatos C'est ça. qui est juste ici, là. Avec le... Sur du 3 C'est plus. ça, 3 plus 4 plus. Oh la violence. Sur des 6 à la touche, tu viens de touche supplémentaire. Ah ça ouais. va. C'est Quatre. les armes de net direct. 4 plus. Oh la violence du truc. Oh, Ah, tu me le relances, voilà. C'est 2 Rennes moins 1. Donc sur du 5. Ok, ça fait dégâts combien? Un. 1, bon, bah, il lui reste 4 PV. Enfin, il s'est pris 4 PV. Très bien. Donc c'est tout pour la phase de combat, a priori. Et non, Et il reste le boss. Ah, attends, le Slaughter Master. Donc lui. Qui tu tapes du coup? Morgas? Ouais, Morgas, on va s'amuser un peu. Donc c'est, alors lui de base, c'est l'âme moignon. C'est 2 dés de 6 attaques. Donc ça fait 8 attaques. Oh, Oh là, les moyennes. moyenne très basse. Ouais, moyenne très basse, c'est 3 plus, 3 plus. Allez, il est énervé là. Ok, hop. Avec quel talent dans les... Tu vois quel talent. Le 1 c'était un 3 avant, hein, je crois. Hop, allez, 4 sauvegardes, sans perf. Dégâts 1. 2 dégâts? Non, dégâts 1, ouais. Tac, et du coup, après, Il a pas une à 6. t'as le coup de gosier. 3 plus, raté. Et les armes de Gnoblard, c'est 5 plus, 5 plus. Donc ça, c'est les PV de la honte. Non, Ça ça va. n'en aura pas. C'est Un bon. seul dégât dans le Morgas, c'est ça? Ouais, bon, on n'en attendait pas tellement plus. Hein. Et ensuite, on se retrouve pour la phase de déroute, il me semble. Ouais. Pas de On va débat. regarder ça. Moi j'ai pas de test de morale. Bah, moi, j'ai le E, donc j'ai 9. Moins. Alors, les... Moins 4, ça fait 5 sur du 6 torpérin. Voilà, Très bien. c'est bon. Donc c'est tout. On va regarder maintenant pour le contrôle des objectifs. On se retrouve donc pour le décompte des points. Alors on l'a pas dit tout à l'heure, mais Dada a tout à l'heure contrôlé le Sylvanette sacré. Donc tu as gagné 1 point parce que tu jouais en premier. Et là on a le Soul Mason et 5 Mortec. Donc ça fait 6 figurines et ensuite on a 3 Montfang à côté. Donc comme c'est des drapeaux, ça fait 6 figurines partout, mais les ogres gardent le contrôle de l'objectif. Et donc ça fait 0 point côté Ossiarge Bonreaper. Et on va regarder tout de suite. Où bouge l'objectif. C'est ça, où bouge l'objectif. Donc c'est parti, Luce, je te laisse choisir. 5, il me semble que ça part par ici. Et on va vérifier ça tout de suite. Et on se retrouve juste après pour l'init. Alors petite erreur, l'objectif ne part pas ici, mais il part de l'autre côté. Donc c'était sur un 5, donc 4, 6, ça part là-bas. Donc il est au milieu quasiment du cadran là-bas. Donc c'est parti, on va regarder tout de suite les points de discipline inflexible côté Ossiarche. Donc comme tout à l'heure, 1 plus 1. Donc ça en fait 2 pour ce round de bataille avant la phase de héros. Oui, je pense qu'on peut passer tout de suite au jet Au jet d'init, d'init. hein. C'est parti, Je prends du café. soyez bons. Je vais prendre l'init, je pense. Oui, Étonnant. t'as besoin de ça? On se retrouve pour la phase de héros côté Ossiarche. On se retrouve donc pour le début de la phase de héros côté Ossiarche. On aura tous remarqué qu'il reste un PV Au slaughter. au slaughter. Et, il s'avère Et le qu'il y a un décor pété a un effet. C'est ça, à 36 pouces sur un 2+, tu lui mets sa BM. Oh la tristesse.
C'est un peu C'est énervant ça. C'est un peu énervant. On va couper au montage. Non, on va Je refaire. vais tenter de regagner des points de discipline. 5, ça passe. Donc je te dissipe. Non, toujours Moi, pas. je te le laisse, monseigneur, tu vois, je suis bien obligé. Des Parce que... 3. Un. Donc ça m'en fait 3 comme tout à l'heure. C'est ça. Je vais lancer son sort signature. C'est ça, donc c'est un sorcier de niveau 2, donc son sort signature, on prend une unité à 24 pouces et on relance les 1 à la touche. Donc c'est une unité entièrement à 24, donc tu as le choix entre catapulte, Death Rider, Je vais faire le Morghast. le Morghast, très bien. Donc c'est parti, Ça passe. ça fait 7. Tu peux pas dissiper. Ah, tu peux lancer qu'un sort. Ouais, Peut-être mon sorcier. Ouais. c'est pas un sorcier. Hein, c'est un Donc je vais voir si je peux relancer d'autres sorts signature. C'est ça, donc là c'est la fin de la phase de héros. Et Non, toujours pas. Toujours pas. Aptitude particulière, hein, il peut à la fin de la phase de héros tenter de relancer entre 0 et D 3 fois. Il a choisi 0. Et donc on se retrouve pour la phase à la fin de la phase de mouvement. On se retrouve suite à la fin de la phase de mouvement. Alors, ici tu as payé un point de discipline inflexible pour faire fuir ton Morghast de plus 3. Et il a fait une course à 4, donc il s'est déplacé de 16 et il s'est replacé autour de l'objectif là-bas. Ton Soul Mason a fait une course à 6, donc il se déplace de 11 et il est allé récupérer l'objectif. Après ta catapulte a un petit peu réorienté son mouvement. Et on peut passer tout de suite à Au tir de la phase catapulte. C'est ça. Donc, Je vais tirer sur les Ferox. sur les Ferox, c'est parti, donc 2 plus. C'est pas fantastique. Hein. Moi, je trouve que c'est suffisant. 3 plus. Non, rien du tout. Encore. Phase de tir un peu triste. Quoi. Est-ce que je ressors mon théorème qu'il faut faire les bons jets au bon moment, tu vois? Ouais. Ce doigt-là ne te suffira pas. Du coup, phase de corps à corps direct. Très bien. Je vais prendre un point pour donner la relance des saves à eux. Pour Mortec, Au mort. C'est ça de baser sa stratégie juste sur une seule chose. C'est triste. la prétention. Et donc tu relances tes saves avec tes Mortec. Fin de la Donc. réflexion. On se retrouve donc pour l'activation des Mortec dans les mondes Fang. Boss 3 plus, voilà, ça c'est fait. En plus, alors c'est qui relance les 1 avec le Soul Mason? C'est les cavaliers, c'est ça? Oui, en fait, je l'ai. 1, 2, 3, 4. Arme de Nadirite. C'est du 3 plus sur les 6, on va venir des touches supplémentaires. Oh là là là. Les dés sont ronds. Sans le stress. Du 4 plus. 2 saves à -1. C'est le 4+, mon gars. Ça peut être suffisant pour m'en tuer un, donc c'est sur du 5. Mais même pas. Tu sens cette nonchalance Insolente. Non, respectueuse. On se retrouve donc pour la première activation côté Ogre. Donc tu as décidé d'activer tes Ogres gloutons. Il y en a un qui va pas pouvoir taper. Ah, il va regarder ses potes. Donc les deux. Donc ça fait 6 attaques, 3+, 3+. Allez, je te relance à bon seigneur. Oh là là, l'insolent. Les 6 font des touches supplémentaires. Hein. Ouais, donc comme tu fais moitié de 6. Tu vois, c'est comme quoi être bon seigneur, ça paye. Allez, 3 au plus. Tu vois, c'est un peu moins bien. Allez, C'est moi. Il a plus de dés qu'au début. 6 sauvegardes à moins... Non, à rien du tout. Attends. Donc à 4. Wow, ça fait 8 Eh ben, dégâts. c'est 8 dégâts, mon gars. 8 dégâts. 8 dégâts, 8 dégâts. 8 films no pain à 6. Non, j'ai plus des catos. Plus des 14, donc ça fait 2 morts. On fait le coup de ventre aussi. Ouais. Hop. Ouais, tu vois, là, ils sont moins bons, là, bizarrement. C'est ça. Mais donc il reste un PV sur le dernier. C'est ça. En plus, j'ai lancé 4 dés et c'était que 2 attaques, donc c'est moi qui... Solide. Voilà, exactement. Et on se retrouve pour l'activation tout de suite. Du cavalier, ouais. C'est ça. Donc dans le héros, C'est ça. on va voir si c'est la honte. Allez, vas-y. La honte, c'est quand même un... Donc c'est du 3 plus. Attends, Arme de la direct, une touche supplémentaire. allez, fais-toi plaisir, il y a au moins besoin de ça. 2 saves. T'as une perf Non. Non, ouais, sur du 5+, allez, il est mort. Bah, il est mort. Oui, il a fait son taf, ça dit rien. Hop. Très bien. Et on se retrouve pour l'activation des mondes. On se retrouve donc pour l'activation côté Ogre. Donc tu as fait ton mouvement d'engagement ici. Tu t'es un peu avancé pour faire taper les 4. Exactement, donc du coup ça fait 16 attaques, parce que j'ai toujours le bonus plus 1, donc 3 au Ouais. plus. Tu viens des touches supplémentaires? Non, non, pas avec ça, c'est Oh là là, suffisant. le nombre de 6. C'est un peu insolent quand même. C'est moyenne basse. Et du coup, encore du 3 pour blesser. Tu vois, ça m'énerve là d'en rater les courses. Donc du coup, tu as 8 sauvegardes. 8 sauvegardes sans malus. Tu vois, en plus, c'est relançable quoi. Tu vois, c'est quoi cette armée? Il dégoûte. Ça dégoûte. Trop fort. Allez, 2 points de PEV à chaque échec là. Donc ça fait 6 dégâts, c'est ça? Une no pain à 6.
Allez, 5 dégâts. 5 morts. Ils sont morts. Par contre, j'aimerais bien faire taper mes Ferox aussi, s'il te plaît. Putain, mais sérieusement, c'est quoi? Moi, je vais jouer à Warhammer 40 000, moi. J'en ai marre. Ouais, Necromunda. On se retrouve donc à la fin du tour. On se retrouve donc pour Miam. la fin de la phase de combat. Donc ici, il y a plus grand monde. Par contre, on a un test de déroute à effectuer sur le cavalier. Bah non. Un aussi large. Il n'y a pas eu de perte ici. C'est tout en termes d'objectifs. Je gagne un point. Tu gagnes un point parce que tu as joué en premier, ça nous fait un score de 1 partout. Et là, ça sent un peu bouillon. Et on note que Dada veut continuer à jouer. Moi, je me permets de dire un dicton, ogre, qui date de la V6. C'est quand t'es ogre et que t'as l'impression de jouer pendant le tour de l'adversaire, c'est qu'en gros, t'as gagné. Je pensais que tu allais dire ça en ogre quand même. Ogre. Et donc, c'est tout pour le tour. Et on se retrouve pour le deuxième tour côté Ogre qui s'avère rapide. Donc pour le deuxième tour côté Ogre, donc ta phase de héros est assez intéressante, non? Et d'ailleurs, je trouve ça scandaleux. Franchement, ça me dégoûte. Pas d'autres mots, j'ai envie d'arrêter la partie. Voilà, donc fin de phase de héros et on se retrouve fin de phase de mouvement. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de mouvement côté Ogre. Alors eux, ils ont couru normalement de 6, c'est ça? Oui, donc du coup, ça fait un 14. mouvement de 14, donc Normal. stat. Voilà. Moyenne basse. Ici, t'as mis que mon fang À 3 pouces. prêt Donc, à atomiser la kata. ouais. Ici, t'es resté engagé. Bah oui, j'avais pas le choix. Et là-bas, est-ce qu'il a bougé? Non, il n'avait pas besoin, donc voilà. C'était toujours dans le délire de rester à plus de 18 pas Très bien. du décor. Donc, phase de tir, c'est ça? Ouais, phase de tir. Donc du coup, je vais tirer avec le pistolet sur la catapulte, donc sur du 4+. Allez, on relance sur le principe, voilà. Tu vois, être honnête, ça paye. On blesse sur... Putain, c'est tellement jamais passé que je sais même pas... ça blesse sur du 3. Paf, ça blesse. Allez, sauvegarde à -1. Et en... Non. Ah, et en plus, ça fait 1 dé de 3. Ah 3 dégâts. 3 dégâts, tu vois, c'est Normal. entre les deux yeux. Ensuite, t'as le Allez. tir de l'Iron Blaster, c'est ça? L'Iron Blaster, du coup, je vais tirer... je vais me faire un petit kiff. Non, ouais, je vais tirer sur le Morghast. On va rester fair play. Comme tout à l'heure. Allez, 4+, ça passe. 2+, c'est bon. Voilà. Sauvegarde à -2. C'est la 6 du coup. Allez, 1 dé de 6, 2. Bon, voilà, tu vois, comme ça, il reste en vie. Hop. 2 dégâts. Pas moins bien que tout à l'heure. Fin de la phase de tir. C'est Phase de nul ton charge. canon. Bon, on enchaîne tout de suite. Hein. Ouais, phase de charge. Allez, Ferox, donc ils ont +1, donc c'est charge auto, auto, c'est en gros, un c'est juste histoire de me placer. Donc ça fera, c'est quand même 7 touches d'impact sur du 6 que je peux faire maintenant. C'est ça, donc ça fait des BM sur du 6. Allez, tu feras 2 BM, 2 BM. stat sur Normal. le 7D. C'est bon. Allez, tac, on son. Ouais, on regarde même pas, on fait comme ça. C'est ça. Et par contre, il est resté engagé. Donc, Ouais, il n'y avait Donc pas voilà. tant le choix. donc qu'actives-tu en premier? Je vais activer les Ferox. Allez, pour le kiff. Donc du coup, ouais, ils ont moins une attaque. C'est donc, histoire du de coup, dire ils que je ont puisse plus le taper avec sang. mon cavalier, c'est ça? Il te laisse taper avec ton cavalier pour Ouais, aller. et j'attends que tu me dises merci. Allez, 3+. Tu vois, là, c'est le lancer typique pour me dire que le 4+, c'est de la merde. C'est que là, j'aurais eu un autre score, tu vois. Et là, c'est du 3+ aussi, hein, Ah. toujours. Ouais, allez, c'est... 6 attaques. Allez, 6 attaques. Et là, t'as chargé, donc t'as un... Non, pas eux, ça sera sur les... Sur les boutons. ouais, non, sur les Ferox. On a beaucoup de décassés, ce que tu vois, t'as des propices. Mm. Donc ça fait 3 qui passent. Donc ça fait 6 dégâts. Et elle avait pris 5, c'est ça? Donc il lui reste 1 PV. Ensuite, il est... Ok, donc les Ferox, ils ont 4 attaques de base. Ça, donc ça t'en fait 16. 16, donc c'est sur du 4+. Hop. Et vu que j'ai chargé, tu vois, bah ça change. Mais là, par contre, vu que j'ai chargé, c'est quand même un peu mieux. Donc attends, ça fait 7. Oh, Il est heureux, il est heureux. Donc ça fait 7. bannière, quand même. C'est quoi, tu nous avais dit la 3 dernière fois? c'était en fait le symbole de la gueule qui bouffe le chaos, parce que quand en V8 en fait je l'ai joué ça c'était la tribu des manches chaos, c'était un délire que je m'étais fait, donc ils aimaient pas le chaos, voilà, tout simplement. Et donc, combien de sauvegardes là? Du coup là t'as 4 sauvegardes à -1 et dégâts 2 par Oula. contre. Et ouais là Ça c'est, reste en sauvé. charge c'est un peu... Et- Bon ça va, c'est 4 dégâts en plus, hein, c'est pas non plus... pas chialer. J'ai pas fait que de 6. De toute façon, il me semble qu'il n'a pas de film no pain. Si? Mais à ce stade-là, j'ai le droit de tricher.
Très bien. Et donc je crois qu'il t'a laissé pour que tu dises merci. Je pense que taper avec ton Death Rider. quand il te reste moins du double de figurines que ton adversaire, t'as le droit de tricher. Ça va, là, c'est bon. Toujours les excuses. Allez, frappe. Activation du Death Rider. Tu vois? Putain, le mec, les jets de dés. Voilà, tu vois. Le cheval. 2 à moins. Putain, 2. mais des chevaux qui blessent à 3+, quoi. Je trouve ça honteux. Hop, voilà. Bon, une blessure tout court. Très bien. Et je pense que la riposte va être. Ouais, la riposte, je vais me placer. Tchac, On va peut-être pouvoir le retirer. Donc fin de phase de combat, il n'y a plus grand chose côté Ossiarch, il reste un pauvre Morghast et un Soul-Maçon, donc de toute façon je pense que ça va s'arrêter là. En termes de points, ça fait un partout toujours. Et puis avant minute, on va regarder dans quelle direction part ce décor, même si c'est un petit peu fini, donc c'est parti. Sur un 2, donc il revient exactement au milieu de la table. Donc là ça commence sérieusement. Appuyer du cul. Donc c'est parti, je vous laisse messieurs procéder au jet d'initiative. Attends, je génère des points de discipline. Fais-toi plaisir. Exactement. Tiens, hop, j'en ai un. 1. Jet d'init. 6. Si tu fais 6, c'est bon, regarde, mon gars. Très bien. Fallait multiplier par 2, c'est tout. Je pense qu'on va s'arrêter. Je pense qu'on peut concéder, non? Je pense qu'on va s'arrêter là. Je peux tirer avec mes crash plombs quand même. Non, parce que bon, je les ai sortis pour les jouer, quoi. Donc, tu vois, j'aurais pu mon Master Rock. Non, mais c'est insupportable. Il est intenable, ce mec. L'impact encore des ogres qui roulent sur Space to Glory, mais qui vont bientôt s'écraser sur les Gloomfight. Hein. On va voir ça tout de suite. Sans ta cape, ça va être compliqué. C'est vrai, mais c'est pas grave, je préfère voir le truc. Tu le sens là, Sam, le stress au gore? Ça va aller, ça va aller. Franchement, moyenne basse, je roule dessus. Moi, Ouais, c'est je pas pense pour aussi. taunter, hein, mais je vais rigoler, je me tape Joris après. Bah, c'est le paillasson. chef de Chef guerre du paillasson, Iron Joe. Donc, Dis voilà. le piétiné. Donc voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve bientôt pour le 7e épisode. Je vous dis ciao ciao.